à la date, c'est évidemment totalement un hasard, puisque la fiction qu'on diffuse ce soir, le documentaire qui est diffusé ce soir, sont en gestation depuis 2 ans. Donc oui, la programmation de ce soir est un peu une coïncidence. On travaille sur ces sujets à France Télévisions, sur le service public, sur le harcèlement depuis très 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 longtemps. Sous la présidence de Delphine Ernotte, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, il y a une volonté que personne ne peut ignorer de travailler, d'être aux côtés des femmes qui souffrent. Voilà, la souffrance des femmes, c'est quelque chose qui est très important pour notre entreprise, pour France Télévisions. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles, couilles. Nolan, mort à 2 ans et demi sous les coups. Lenny, mort à 3 ans, de violence et de privation de nourriture. Bastien, mort à 3 ans après une punition. 3 enfants décédés en silence, alors que certains savaient ce qu'ils enduraient. Nina, elle est handicapée à 80%. Elle perçoit une allocation adulte handicapé qui lui permet de vivre parce qu'elle n'est pas en état de travailler. C'est une jeune fille qui a pris 70 kilos depuis les faits. Je ne sais pas si on peut imaginer ce que ça signifie.
Elle parle d'une carapace de tortue. Voilà, c'est sa façon de se protéger et de ne plus susciter le regard ou l'envie en tout cas. Je crois que c'est une jeune fille qui se sent encore très très sale et qui se défend de ça et qui essaye tous les jours de se dire c'est pas à moi de me cacher. C'est pas à moi de me cacher. Le soleil brille pour 7 milliards d'humains sur Terre. Il n'a pas le même reflet pour tous. Multinationales, élites économiques, la concentration des richesses s'accélère, la pauvreté aussi. 62 individus possèdent désormais autant que les 3,5 milliards de personnes les plus pauvres. En 5 ans, la fortune des plus riches a augmenté de plus de 500 milliards de dollars, celle des plus pauvres a diminué de plus de 1000 milliards de dollars. L'Oxfam avait prédit le phénomène pour 2016. Ses prévisions ont un an d'avance. La moitié des super riches vit aux États-Unis. 17 sont originaires d'Europe. Les autres viennent de Chine, du Brésil, du Mexique, du Japon et d'Arabie Saoudite. Écoutez la réaction de Raphaël Louvradou. Son père Rémi a travaillé 30 ans chez France Télécom. Il a fini par se suicider en s'immolant par le feu devant l'agence dans laquelle il travaillait à Mérignac. Pour nous, il y a un décalage complet entre ce qui s'est passé à France Télécom Orange pendant des années, ce que des gens ont décidé de faire, mettre en place un système organisé, prémédité, constamment évalué, avec des gens qui étaient récompensés pour détruire d'autres gens. Comment est-ce qu'on doit qualifier ça? Simplement du harcèlement moral? Non, pour nous, c'est pas assez. Ce qu'on attend de la justice, c'est que les gens qui ont commis ça répondent de leurs actes et soient punis en conséquence, et surtout qu'elle envoie un message aux autres entreprises et aux autres administrations dans lesquelles ça se passe, et ça se passe encore, qui est que les responsables de ce genre de choses ne peuvent pas rester impunis. Quand on voit le nombre de suicides dans la police, dans la gendarmerie, à l'éducation nationale, à la poste, à la SNCF, jusque dans l'inspection du travail, on se dit qu'il y a quand même un énorme problème qui n'est pas que celui de France Télécom. Alors il se trouve que France Télécom Orange et ce procès qui va sans doute avoir lieu, c'est un genre d'exemple, mais il ne faut pas que ça soit que ça. Il ne faut pas qu'on se dise qu'une fois que ce procès sera fait, même si ça va être long, c'est terminé. Il y a d'autres problèmes à régler qui sont les mêmes que ceux de France Télécom. Voilà, réaction recueillie par Sébastien Guyot pour Europe 1.